Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode hors série. Je vous avais dit, la série sortira pas tout de suite, mais les hors série, il y en aura. Donc bon, en voilà. C'est un petit hors série gaming sur, donc, comme vous le voyez, Simple Rocket 2. Donc qui est un jeu actuellement en anglais et qui n'est pas fini. C'est un pré-jeu, je l'ai acheté avant qu'il sorte officiellement sur Steam. Qui pourrait bien, d'après certains dires, d'après certaines vidéos que j'ai vues sur YouTube, remplacer Kerbal Space Program. Voilà. Donc avant toute chose, je voulais vous dire que je suis super content de faire cette vidéo, parce que bon, ça fait un moment que vous en avez pas vu tout ça, donc la publier c'est vachement important pour moi. En ce qui concerne la deuxième saison de Décrocher la Lune, vous inquiétez pas, c'est en cours. Ça prend un peu plus de temps que prévu, mais c'est en cours, ça continue à se faire. Tout reste comme prévu. Je sortirai les vidéos une fois que tout sera tourné. Elles ressortiront toutes les semaines, les samedis, tout ça. Alors, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, de découverte d'un jeu en live. C'est la première fois que je l'ouvre. Donc l'enregistrement ne sera pas aussi narratif et structuré que que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos. J'espère que ce format vous plaira quand même. Et puis bah écoutez, roulez jeunesse, on va voir ce que ça vaut. Waouh, c'est beau. Déjà c'est plutôt beau. Même si les couleurs ont l'air assez saturées sur la planète. Alors qu'est-ce que c'est? What's news? Ouais, on s'en fout de ça, je pense. Voilà, c'est un early access. Voilà, c'est ça. Je cherchais le terme. C'est pas vraiment une alpha ou une bêta, c'est un accès. Voilà. Change location au niveau du launchpad. On peut changer de launchpad. Runway, la lune, l'eau. Oh, intéressant. On va commencer par démarrer depuis la planète. Je pense que ça sera mieux. Alors voyons voir. On peut télécharger des crafts. Intéressant. Moi, ça nous ramène vers Steam. Alors oui, j'ai eu la précommande vers Steam. Donc il y a déjà une grenouille, ok. Il y a déjà quelques petits trucs qui ont été conçus. C'est sympa. C'est sympa. Insight. Ah bien. C'est d'actualité. Voilà, on referme ça. Ensuite, new game, load game, ouais, ok. On va faire un new game. Alors, hop. Hop, YouTube test. Alors, je sais pas si. Oh, il y a un mode carrière, ça c'est sympa. Je pense qu'on va commencer par le mode carrière, ça sera plus sympa. Hop. Voilà, parce que le mode carrière, je préfère avoir une évolution constante. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le sandbox, c'est pas trop mon truc en fait. J'aime bien avoir quelque chose de structuré, quelque chose qui évolue, qu'on me félicite pour pour mes exploits, on va dire ça comme ça. Chose que je ne retrouve pas dans des modes sandbox. Mis à part certains jeux comme Elite Dangerous, où c'est un univers tellement énorme que en fait on s'en fout un peu, je trouve. Alors, build new craft. D'accord. Poubelle. Poubelle. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, bon, on va voir. Cannot delete primary command pod. Ah ouais, on peut pas. On est obligé de. Bon, alors ça, je suppose que c'est comme dans KSP. Du coup, on est obligé de commencer avec. Avec du coup ce genre de choses. Hop. Ça, c'est dommage, je trouve. C'est un truc que j'aimais pas trop dans KSP, justement. C'est le fait qu'on commence directement avec des gens, quoi. Enfin, directement envoyer des gens. Alors, des ailes, des pieds, des rives. Il n'y a pas de bouclier thermique. Il n'y a pas de bouclier thermique, on dirait. Overhaul. Qu'est-ce que c'est que ça? Small motor, can rotate parts. On verra plus tard. Un piston, un rotator encore, donc ça a l'air d'être la même chose que ça, voilà. C'est pour faire tourner des parties. Je pense que c'est fait pour tout ce qui est anneaux de gravité artificielle, ce genre de choses. En tout cas, ça a l'air, je trouve. Alors, on
va faire un truc, on va mettre ça au-dessus. Ah mais si je mets au-dessus, du coup je peux plus... Je peux pas le mettre sur le côté, c'est au-dessus ou en dessous. Intéressant, hop. Bon. Tant pis, on va faire à la KSP pure et dure au début, hop, voilà. Fuel adaptateur. Ok. Bon, il va nous falloir un séparateur. Est-ce qu'il y a des séparateurs? Des séparateurs. Coiffe. Ah, heat shield, je le cherchais. Alors, comment je fais pour changer le sens de heat shield? Pourquoi il est là, lui, encore? Là, on peut augmenter sa taille. Ça, c'est pas mal, ça, je trouve. Ok. Ensuite, alors, ah oui, interstage, mais ça, c'est un side. C'est pour le côté. Des struts, nos scones. C'est bizarre. On n'a pas de... Parce que ça, je comprends bien que c'est un... C'est un... Alors... Ah bah voilà, interstage, il est là. Oh putain, c'est énorme. Alors on va... Hop là. Voilà. Je ne voyais pas ça si gros en fait. Je ne voyais pas ça si gros. Ensuite... Ah ouais, d'accord. En fait, ils mettent des parties énormes dès le départ. Et on choisit la taille qu'on veut après pour le système, quoi. Engine, alors... Il pousse à combien, lui? 250... C'est beaucoup trop. 50 c'est pas mal. ESP vacuum. Donc vacuum, VAC c'est vacuum, hein, ça veut dire le vide hein, dans l'espace. Donc et le SL, du coup ça doit être au sol. Beaucoup trop puissant. Bon, on va mettre ce petit là. On peut pas changer la taille par contre, ça c'est ok. Alors, ah ouais, j'ai la masse en bas. Ici j'ai la masse 2 tonnes 5, 2 tonnes 5 et il pousse 50 kN. Ok. 281. Ouais. On va le faire. On va essayer de le faire comme ça. On verra bien ce que ça donne. Ah d'accord, c'est parce que les interstages en fait ils se mettent par dessus le moteur. Pour ça qu'ils sont si grands je pense. Hop là. On va le faire un peu plus large. Voilà. Oh, putain, ça c'est très bien je trouve. Ça je trouve ça super bien. Qu'on puisse gérer les tailles comme ça aussi. Je trouve ça très bien. Double clic pour centrer la vue, d'accord, très bien. Alors, un autre réservoir. Moi, ça c'est pas mal du tout. On va mettre quand même un peu plus court. Voilà. On fait 16 tonnes. Alors là, par contre, il va falloir pousser. On fait 16 tonnes. Donc il faut 160 kN. Mais on va augmenter un peu alors. Hop. Alors, on augmente jusqu'à 150. Donc.
Voilà, donc 150 kN, ça fait 25 tonnes. Hein. Donc là, vous voyez, 150 kN, hop, donc je suis à peu près à un rapport poids poussé de 1. J'ai aucune idée par contre du delta V, tout ça. Bon, il y aura peut-être des modes, ce genre de choses qui viendront après. On verra bien. Et on va mettre un troisième et dernier étage dessous. Voilà. 86 tonnes. Ça va envoyer sec avec ce moteur. Hein. Mais bon. Il fait combien lui déjà? 1600. Donc on peut faire 160 tonnes. On va le charger au max, hein, on verra bien. Là c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, je vais faire un petit tour quand même. Fuel consommation 100%, gimbal range. Groupe d'activation. Stage 1. Apex Engine. Stage 2, Interstage. Est-ce que je peux... Ah bien. Toc. Non, là on laisse les deux, c'est pareil. Pas mal, pas mal. Ensuite, c'est quoi ça? La symétrie, d'accord. Ah oui, j'ai pas mis de... Merde. Utilities, probablement. Ah voilà, des RCS. Des RCS. Ah oui, il faut le bouger quand même, notre engin. Alors, symétrie, miroir, radial, on va en mettre 4, voilà. Toc. Il y a eu un message qui s'est affiché, mais... Ah, ça y est, là, il y a les 4. Pourquoi ils sont pas bien alignés? Ça y est, d'accord. Ouais, c'est bizarre. Je suis à 3 ou quoi? Ah bah ouais, je suis à 3, ok. Ah voilà, 4 il s'est mis automatiquement. Ok, ok. Dernière vérification, j'ai oublié de vérifier ça. Est-ce qu'ils sont gimbal? Est-ce qu'ils ont un monté sur cardan les... Je pense que oui, mais il n'y a pas écrit. Oui, on pouvait régler de toute façon, on pouvait régler le... On pouvait régler ça dessus tout à l'heure. Alors, parachute c'est bon, là on devrait pas en avoir besoin. Solar panel. Hop. Alors, symétrie, on va en mettre 2 quand même. J'ai envie de les mettre sur les côtés. Hop. On peut même... Non, on peut pas les mettre sur la capsule. Est-ce qu'on peut les faire tourner les parties? Alors j'ai pas l'impression qu'on puisse les orienter comme on veut les parties, donc on va laisser ça comme ça pour l'instant. C'est sur les RCS, mais bon. Nous verrons bien. On peut rechercher des parties. Ok, ok.
Bon, on va tester, hein. On va tester. Il n'y a rien d'autre. Ah. Voilà, c'est ça. Rotation. Voilà, donc on peut effectivement... Toc. Bah voilà. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. En fait, je sais absolument pas ce que c'est. Ah, on peut mettre des couleurs. Oh. Intéressant. Alors, si je... Primary, trim. C'est quoi ça? Bon, on va laisser comme ça. Il y aura pas mal de choses à découvrir, du coup, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'antenne, de système de communication. Ah, les pistons, c'est pour pousser les... Ah, intéressant. Ça, c'est au niveau des séparateurs, je pense. Intéressant. Pour pousser les parties quand elles sont séparées. Solar Panel Array. Oula, elle a l'air balèze, ça. Les petits devraient suffire pour l'instant. Bon, allez, on teste. Alors, nous n'avons pas de 9 ball apparemment. Ah, je pense que c'est comme quand... D'accord. Surface, 0 mètres seconde, altitude... C'est quoi ça? RCS, d'accord. Ça en fait je m'en fous. On va plutôt mettre le throttle. Donc, qui veut dire la poussée. Hein. Et ce sera suffisant. Bon, allez. On teste. Ça décolle plutôt bien. Barré mon... D'accord, ah ouais, en fait c'est vraiment juste le milieu de l'écran ce truc là. Après le reste on le... D'accord. On commence à s'incliner légèrement. Ça marche plutôt bien, hein. On voit le sens de... Alors je suppose que ça c'est la prograde par rapport au sens dans lequel on incline. Oh là 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 là, il y a par là, il y a un par là. Ah ouais, par contre c'est... Voilà, hein, on va rester comme ça un moment. Je sais pas à combien est considérée l'altitude. On penche beaucoup quand même. Hein. J'avais pas l'impression de monter haut, mais en fait ça va, on monte bien. Hein. Alors, faut savoir que d'après ce que j'ai vu, ce jeu sera compatible pour les smartphones. Donc, enfin, je trouve ça intéressant. Fuel and stage. Ah, d'accord, on a le niveau de fuel en bleu et la poussée en orange. Ok. Alors, mage et contrôle.
pour la pousser, ça c'est comme dans KSP. Je crois. Explode. Oula. On va éviter. Hein. Hop. Alors, on commence à être bien haut. On va se mettre. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, au moins, ça fait pas effet saucisse, hein, comme dans KSP. Et. What the fuck? Bon. Il y a comme qui dirait eu un problème. Wouhou! C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que... Ah ouais, on a un système de warp là. Moi j'ai pas bien compris par contre pourquoi... Pourquoi tout s'est détaché en même temps. C'était pas prévu au programme comme qui dirait. On peut pas accélérer plus? Ah d'accord. J'ai quelqu'un à l'intérieur ou pas? Mass, player control, yes. Ah, fallait que je teste. Ok, bon. Alors. End flight, pardon. On va réessayer. On va réessayer. Alors. Ouais, c'est ça le problème. Stage. Merde. Merde. On recommence encore. Mais pourquoi il me... On dirait du KSP sans tuto à la joueur du grenier, j'ai l'impression. Ah là là. Bon. Si je mets ça ici. On va réessayer. Pleine balle, allumage. Et là derrière, voilà, il veut séparer les trois. C'est ça le problème. C'est pour ça en fait il a séparé tous les interstages d'un coup, mais je ne sais pas pourquoi. Je pensais avoir bien géré le truc tout à l'heure. Et on peut pas le modifier, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression. Alors, on va le faire manuellement. Voilà, on va le faire manuellement. Et si je fais stage 2, il va tout dégager. Ça fonctionne. Bon, on va
Est-ce qu'on peut revenir... Est-ce qu'on peut revenir là où on fabriquait le vaisseau? Voilà, c'est ça. Alors, au niveau des étapes, il y a un truc qui s'est pas bien passé. Ok. Deuxième étage. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça et ça. Et troisième étage. Oh, il y a Delta V aussi. Add the stage, voilà. Donc le parachute, on va le mettre là-haut. Avec cette séparation là. On va même faire mieux. On va hop, voilà, on va faire ça. Tac. Voilà, ça m'a l'air beaucoup mieux. Alors on va vérifier. Premier étage, on allume. Deuxième étage, on sépare et on allume. Troisième, on sépare et on allume. Quatrième, on sépare. Et cinquième, on ouvre le parachute. Et delta V, alors ouais, on a les delta V. 8 km/s, donc c'est bien, on fait leur 8. D'accord, et il y a les... Ah, bien, bien, bien. 2,4 mètres, 1 minute 22 de poussée. Ok, ok. Bon. Allez, on y retourne. Et allumage. Alors dans les petites vidéos sur internet j'avais vu, il y avait un gros nuage de fumée, tout ça, ça avait l'air vachement classe, mais en fait... c'est peut-être dans les graphismes, on verra ça tout à l'heure. Ou maintenant, à la limite. Hein. Setting. Qualité. Qualité. Oh, craft. Oh, physique. Tout est haut. On va tout mettre en haut. Hein. Appli. J'aurais dû commencer par ça. Wow. What the fuck? What the fuck? Bon, faites-moi penser la prochaine fois à faire ce genre de choses avant de décoller. Bon, je revérifie les settings au cas où. Qualité. Tout est en haut. Ok. Close. Bon, on est bien. Ah bah voilà la jolie fumée. Ah, c'est vachement sympa, je trouve. Par contre, j'ai pas vu de solid boosters. J'ai pas vu de booster, alors bon, on va voir. On monte vachement vite en altitude, je trouve quand même. Hein. Alors je sais pas si la taille de la planète c'est plus du Kerbin ou la Terre. D'où les 8 km/s. Alors les 8 km/s suffiront pas si c'est une taille de la Terre, hein, mais bon. Comme qui dirait, faut tester.
l'est. Ouais. Alors, j'ai changé la qualité tout ça, mais mis à part le beau nuage de fumée lors du décollage, je vois pas une grande différence pour l'instant. Hein. On verra dans l'espace. Il n'y a pas de nuage non plus, tiens, comme dans KSP de base. Je vois pas la périgée, tout ça. Et l'apogée, je sais pas si... On va couper les gaz. Et se séparer. Voilà, ça commence à bien fonctionner. Alors, y a-t-il un mode map? Est-ce qu'on peut voir la map M? Ah, bien. Bien, bien, bien. Orbit, non. Map view, orbit detail. Voilà. On n'a pas le... On connaît pas l'apogée. Bon. On va supposer qu'on n'arrive toujours pas dans l'espace. Et on va mettre plein gaz. Bon, par contre c'est pas mal là maintenant, vu d'ici là. Alors, on peut continuer à pousser, génial, on peut continuer à pousser comme ça. Il n'y a pas de navball depuis ici. Période. Ah si, voilà. 124 km. Par contre, on peut pas la contrôler depuis cet endroit, j'ai l'impression. On va viser les 200, hein, je pense que ça sera pas mal. Alors si on peut la contrôler, puisque je peux augmenter un peu les gaz, tout ça. Mais voilà, merci, on va rester à 0. Voilà, 200 km. On est en suborbital. Alors, pas mal de choses que je comprends pas trop pour l'instant. Alors, déjà, panneaux solaires. Comment je fais pour les déployer? Clic droit. Non. Alors, je suis peut-être pas encore considéré dans l'espace, hein, c'est peut-être ça, même si...
Il n'y a pas l'air d'avoir trop de frottement de l'air, on va dire ça comme ça. Oh là là. J'ai pas fait exprès. J'ai encore pas fait exprès. C'est la touche Z qui active automatiquement. Donc là on utilise une reaction wheel mais pas les RCS. Je sais pas comment on fait pour les RCS. On continue à tourner. Alors si je te mets vers l'ouest. D'accord, il le fait quand même automatiquement, ok. Par contre, le fait de... Enfin, les RCS, ça me chagrine. Faut peut-être les activer après. Et les panneaux solaires, je sais pas comment on les déploie. Ouais, là, en fait, il a trop de... Focus, explose, non. Ah, à moins que ceci ne se déploie pas. C'est peut-être des panneaux fixes, en fait. Je viens de penser à ça. Et j'ai trouvé, voilà. Ok, on peut... Alors, il y a des touches, ouais, effectivement. D'accord, il y a des touches qui sont préprogrammées, qui sont un peu... Ok, j'ai compris. Hop, alors, setting, controls. Hop. Hop. Voilà. Bon. Par contre, l'apogée, tout ça, c'est pas écrit dans les orbites detail. C'est pas écrit. Ça, c'est dommage. Ah si, d'accord. Pourquoi c'est écrit maintenant et ça y était pas tout à l'heure? Ah, et on peut faire une manœuvre de circularisation. Alors, on va voir comment ça se passe. Voilà. Là, ça va circulariser. Ok. Ok, voyons voir. On peut choisir de sélectionner ça. Warp to burn node, ça c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. D'accord, on a un autopilote intégré, un mech jab intégré. Oh, les détails de l'atmosphère sont pas mal. On va voir ce que ça donne du coup. Génial. Hop. On a circularisé. Alors j'ai peut-être largué l'étage alors qu'il avait encore du carburant, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Alors nous avons ici une lune, Luna. Luna. Alors je pense qu'on va être un peu juste en carburant si on veut faire un aller-retour. Du coup, on va éviter. On a déjà pas mal progressé, je trouve. On va faire une autre manœuvre. Hop.
Par contre, je n'ai aucune idée de quelle est l'altitude de l'atmosphère. 80 km. On va partir du principe que c'est comme KSP, que c'est à 70 km. Et donc on va viser... Par contre c'est très sensible. Voilà, 50 bornes, c'est pas mal. Toc. Toc. Très bien. Oh, sympa. Sympa, le lever de soleil est vraiment sympa. Les effets lumineux sont pas mal du tout. Je trouve. À quelle altitude là? D'accord, donc l'atmosphère... L'atmosphère a l'air plus basse que ça du coup. Alors on va refaire une manœuvre, hein, c'est pas bien grave. Et c'est quoi ce truc violet? Ah, c'est la trajectoire de mon étage de tout à l'heure que j'ai lâché. Ok, ok. Alors, l'atmosphère est plus basse que ça. Nous disions. On va descendre à 20 km, 20-30 km. Et on recommence la petite manœuvre. Faut y aller doucement, progressivement. Il se passe quoi là? Ah. Hop là. Et on réaccélère le temps. Ah, ça s'est stoppé à 60 km. D'accord, donc ça a l'air d'être à 60 km. On largue l'étage. Oula. Alors voyons voir le freinage atmosphérique, pas mal. Et on voit où est-ce qu'on va atterrir, d'accord. Ah oui, d'accord, ça freine costaud même. Alors, tac. Lock to rétrograde. Ah ouais, ça c'est bien aussi, on peut cliquer directement. Ça c'est cool. Et on peut pas warp au sol, d'accord. Ça c'est un peu comme KSP, même en faisant mage. Alt? Non, alt, c'est alt, ouais non. Je trouve que c'est vachement sympa, n'empêche. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est qu'un pré-jeu, hein. Voilà, il n'est pas encore sorti. Mais je pense que ça a vraiment du potentiel. Alors, pour le mode carrière, par contre, je dois bien vous avouer que je n'ai aucune idée de pourquoi là c'est un mode carrière et que ça n'en était pas avant. Enfin, je veux dire, on dirait un sandbox. Donc, je comprends pas trop. J'ai peut-être fait une erreur au début. Je verrai ça plus tard. Quoi qu'il en soit, je pense que ça fait un petit moment qu'on est sur la vidéo là, donc je pense que pour un premier épisode sur ce jeu là, ça sera suffisant.
pense. Hop là, on ouvre. Il est déjà directement full ouvert, ok. Vitesse 20 mètres secondes, on est un peu rapide je trouve. Ah, je vais faire autre chose. Hop. Non, pas le command pod. Oula, il est où mon bonhomme là? Alors je sais pas pourquoi j'ai été décalé du command pod. Recentrer, ah voilà. Ah oui mais là c'est recentré sur... Ok. Ah putain. Bah je sais pas trop ce qui vient de se passer là. Le fait que je l'ai sélectionné, j'ai l'impression que ça a fait bugger. J'ai l'impression. Hein. Donc on n'aura pas vu l'atterrissage. Par contre c'est moi où il coule. Alors map. Vaisseau. Bon, bah écoutez, je ne vois pas ce qui a pu se passer. On va repasser en map view. Hop, on va cliquer dessus. Alors lui, hop, supprimer. Et c'est dommage. Ah, il a été détruit. Probablement à cause de la pression. Bah c'est pas grave. On a quand même vu comment ça fonctionnait. Save and exit. Ouais, hein, si tu veux, je m'en fous. Hop. Quoi qu'il en soit, par contre, je suis assez surpris en ce qui concerne le mode carrière. Il n'y a pas... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... réellement de mode carrière en fait. Hein. Prix 6,2 millions, mais on n'a pas eu de mission, ce genre de choses. Donc... Je trouve ça bizarre. Bah, quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, hein, comme d'habitude. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à la prochaine.